Elle était chouette cette balade à vélo. On a bien mérité un petit rafraîchissement au Club 80. Attends Eva, pourquoi y a-t-il deux portes d'entrée l'une près de l'autre? Parce qu'avant ici, c'était une école qui a été construite à la fin du 19e siècle. À l'époque, il y avait une entrée pour les filles et une entrée pour les garçons. Les deux classes étaient séparées. Ah oui, il est bien écrit école communale au pluriel sur la façade. Et aujourd'hui, si je comprends bien, c'est devenu une salle de fête pour le village, la salle du Club 80. Exactement. Mais dis-moi, dans le temps, l'instituteur habitait dans l'école même, car il venait parfois de loin. Dans ce village, où logeait-il? Ici à gauche, dans l'autre bâtiment. C'était la maison communale de Creun. Jusqu'en 1970, date de fusion des communes. Avant cette date, le bâtiment était suffisamment grand pour accueillir les bureaux administratifs et aussi l'instituteur ou l'institutrice. Et aujourd'hui, ici, c'est la passerelle, une institution pour personnes en situation de handicap mental, et qui a pour but d'aider ces personnes à réaliser des projets personnels. Oui, on a restauré le bâtiment, on l'a agrandi vers l'arrière et on a ajouté un étage afin d'accueillir ces personnes. Tiens, en parlant d'école, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas obligatoire au 19e siècle. C'était bien d'y avoir le choix d'y aller ou pas. Tu crois ça? Avant, quand les enfants n'allaient pas à l'école, ils travaillaient avec leurs parents dans les champs, les fermes. C'était dur, car il n'y avait pas de machine et tout se faisait à la main. Ceux qui n'allaient pas du tout à l'école ne recevaient pas d'instruction et ne savaient ni lire ni écrire. C'est pourquoi, en 1914, la Belgique a adopté une loi qui rendait obligatoire l'instruction de 6 à 14 ans. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale? Oui, et justement, il y a ici un monument aux morts consacré aux deux grandes guerres mondiales. Mais pourquoi y a-t-il un drapeau français à côté du drapeau belge? En fait, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, les Français sont venus tout près d'ici pour freiner l'avancée des Allemands. Et c'est là que s'est déroulée la première bataille de chars entre les Français et les Allemands, début mai 1940, comme tu peux le voir sur le monument. Ah, c'est pour ça que sur la liste des héros de guerre, il y a aussi quelques Français. Oui, mais les 3 premiers noms sont des héros creuennois morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de Oscar Calu, Ferdinand-Joseph Landrin et Xavier Praillet. D'ailleurs, à l'église, la paroisse de Creun leur a consacré un vitrail en 1923 représentant Jeanne d'Arc, la Sainte des Tranchées. Oui, c'est important de ne pas oublier tous ces héros et combattants, car ils sont morts pour que nous vivions libres.